Petit lutin rouge et les rêves colorés. Tout semble paisible et calme dans ce joli village de lutins. Et pourtant, du matin au soir, ils s'agitent et travaillent sans relâche. Pourquoi se reposer paraît-il tant les effrayer? Ce matin, seul un lutin n'a pas l'air de s'en préoccuper. Petit lutin rouge. Il a oublié le malheur qui menace ceux qui se permettent de rêver un peu. C'est donc pour cela que tous les lutins passent leur journée à travailler. Pour éviter de rêver. Regardez ce gros fainéant. Le voilà qui se met à rêvasser, Se moque petit lutin violet. Grande sorcière noire nous a défendu de faire des rêves colorés. Attention, tu vas finir dans sa grotte sombre. Petit lutin rouge a maintenant des remords. Tu sais, lui dit son ami petit lutin vert, le sage de notre village, vieux lutin blanc, m'a dit un jour qu'avant que grande sorcière noire ne s'empare du village, chacun se racontait des rêves colorés pour se donner de la force. Je viens de rêver, raconte timidement petit lutin rouge, que je combattais des monstres dans la forêt. Pourtant, tu sais bien à quel point je manque de courage. D'ailleurs, je ne sais rien faire. Et maintenant, comment je vais m'en sortir quand la sorcière viendra? Suis-moi, lui répond petit lutin vert. Je vais te présenter un ami. Petit lutin jaune est un bon professeur. Pour lui redonner du courage, il aide petit lutin rouge à se fabriquer une belle épée et un bouclier en bois. Dans son rêve, il combattait des monstres. Mais maintenant, grâce à ses armes, c'est la sorcière qu'il va pouvoir combattre. Pendant ce temps, la méchante sorcière se regarde dans son miroir pour admirer sa laideur. Quand elle remarque un détail qui la fait rentrer dans une grande colère. « Oh, un lutin s'est permis de faire des rêves colorés. À cause de lui, je n'arrive plus à me voir en entier dans ce miroir. Il est devenu trop haut pour moi. Je vais descendre au village et faire passer à ce petit garnement l'envie de rêvasser. » Au village, tout le monde est affolé. On a aperçu la sorcière sur son balai. Elle vient chercher un lutin, tous aux abris. Pourtant, voilà petit lutin rouge sur la place du village. Ses amis lui ont redonné confiance en lui. Il se sent prêt à affronter grande sorcière noire. Mais à mesure qu'elle s'approche, il sent son courage diminuer. Elle est presque aussi haute qu'une maison. Tout le village venu observer la scène semble terrorisé. Sauf vieux lutin blanc qui ouvre soudain de grands yeux étonnés. « Saperlipopette !» s'exclame-t-il. « J'ai tout compris. Fais-moi confiance, je vais t'aider. » dit-il au jeune lutin. Le vieux lutin se tourne alors vers la foule et crie très fort. « Faites tous des rêves colorés. Allez-y, surtout ne vous privez pas. » D'abord, tous les lutins paraissent bien effrayés d'oser rêver devant la sorcière. Mais vieux lutin blanc, sûr de lui, commence à donner l'exemple.
suivi de petits lutins jaunes et de petits lutins verts, et bientôt de tous. Chacun se met à faire de jolis rêves colorés. C'est alors que la sorcière se met à rétrécir, 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 jusqu'à devenir aussi petite que Petit Lutin Rouge. Le vieux sage s'explique alors. Il y a bien longtemps, alors que cette vilaine sorcière venait de s'installer dans notre montagne, elle est arrivée un matin très en colère, menaçant d'enfermer dans sa grotte tout lutin qui ferait des rêves. Je me souviens très bien de ce jour. Elle dépassait la plus haute maison du village. Or, tout à l'heure, quand je l'ai vue arriver, elle était devenue beaucoup plus petite. J'ai alors compris que nos rêves colorés la faisaient rapetisser. Voici pourquoi elle nous a interdit d'en faire. Face à un adversaire de taille égale, notre héros reprend confiance en lui et se met à combattre la sorcière avec un courage renouvelé. Et schlac! Il la ligote solidement avec une corde et met la méchante femme au fond de sa grotte sombre. Jamais plus personne n'en entendra parler. À partir de ce jour, le village redevient calme et paisible. Petit Lutin Rouge, victorieux, réalise un nouveau rêve coloré. Du matin au soir, il prend plaisir à servir du jus de fraises et bois sur une belle terrasse ensoleillée construite de ses propres mains. À l'entrée, on peut lire « Ne laisse pas finir ta journée sans avoir pris le temps de faire un rêve coloré ».